J'ai regardé une vidéo de Philippe Simon où il essayait de se justifier de sa sortie sur la chaîne de Moulay, Cross Entrepreneur State of Africa, où il disait que la diaspora n'a pas d'argent, la diaspora n'a pas de cash. Paradoxalement, je me suis rendu compte que la diaspora n'a pas d'argent. Beaucoup de bruit, beaucoup de vent, mais quand c'est le cash, il n'y a plus personne. Ces gars vivent en Europe, c'est pas pour rien qu'ils veulent revenir ici. Mais j'ai dit ça au début, ils ont des attentes disproportionnées. Ils pensent qu'ils vont venir s'ils vont être les rois. Mais du coup, t'as été surpris en fait. Parce que ceux qui achètent, c'est les locaux. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi sa sortie pour moi n'est pas vraie. Je sais que Philippe Simon a beaucoup de fans, donc je sais que beaucoup de personnes viendront dans les commentaires pour écrire des bêtises comme d'habitude parce qu'il ne veut pas être objectif. Pour moi, quand Philippe Simon dit que la diaspora n'a pas d'argent, et bien sûr, dans le contexte où il le dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas totalement de sens. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je dis que les propos de Philippe Simon n'ont pas de sens. Si on prend d'un point de vue financier, d'un côté, et d'un point de vue social, culturel, économique et politique. Vous allez comprendre pourquoi je dis que parler comme ça de la diaspora africaine et les comparer aux Chinois, aux Indiens, aux Libanais n'ont pas de sens. Premièrement, si on prend le contexte où Philippe Simon le dit, il le dit: lorsque j'ai construit des maisons et que je veux les vendre, la diaspora africaine, dont la diaspora vend pour la plupart en Europe, si je comprends bien, n'ont pas d'argent, n'ont pas de cash pour acheter ces maisons-là. Et donc, que ce sont les locaux vivant en Côte d'Ivoire qui achètent les maisons-là. Pour moi, de un, si réellement il est financier, ce qu'il dit n'a pas de sens. Parce que toutes les personnes qui connaissent un peu les finances savent pertinemment que lorsque tu investis, c'est mieux de le faire avec l'argent des autres. C'est mieux de le faire avec l'argent des autres. Toute personne qui investit, toute personne qui est financière, tout milliardaire dira la même chose. Quand tu vas acheter un bien, ne le fais jamais avec ton argent, fais-le avec l'argent des autres et essaie de voir comment tu vas pouvoir le rembourser. Donc, de un, acheter une maison en cash, ça n'a pas de sens. Je dis bien, en Afrique comme en Europe ou partout tu es, acheter une maison en cash, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que c'est dans la culture africaine que cela veut dire que c'est bien ou que ça marche comme ça. Non. Tout financier te dira que ça ne sert à rien de sortir 50 millions, 100 000 euros, 200 000 euros et d'acheter une maison en cash. Je dis bien, toutes les personnes vous diront la même chose. Même si tu as 10 milliards dans ton compte, ça ne sert à rien. Si tu veux passer par les banques, fais des leviers financiers, passe par cela pour pouvoir financer ton bien immobilier. Donc pour moi d'abord, le dit comme ça n'a pas de sens. En plus que lui, dans ses vidéos, il parle de finances. Donc moi ça me surprend un peu que lui qui parle de finances, il dit qu'il faut payer une maison en cash. De un, ça n'a pas de sens. Donc si on prend le contexte même où il le dit, pour moi, il ne devrait même pas le dire. Il ne devrait même pas le dire. Parce que lui également, il doit permettre à la diaspora, mais également même aux personnes vivant en Côte d'Ivoire, de pouvoir acheter ces maisons avec des échanges de paiement. C'est bien pour tout le monde et ça permet à ce que tout le monde puisse financer d'autres projets. Imaginez-vous par exemple, moi je veux 1, 2, 3, 4, 5 immeubles ou 5 maisons. Si je paye une maison en cash ici de 50 millions, comment je fais pour investir ailleurs? Mais non, c'est pour ça qu'on utilise tout l'argent des autres pour investir. Ça permet à ce qu'on puisse investir dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et puis qu'on se fait une fortune. Donc d'un point de vue financier, ce qu'il a dit d'abord est totalement faux. Il faut le dire d'abord clairement ici. Maintenant, si on prend en compte le contexte économique, social, culturel et politique. Parce que quand tu fais une analyse comme ça, c'est important de revoir tous ces contextes-là. Si on commence par le contexte social. Dans le contexte social, moi, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de l'entraide communautaire et je vais vous parler également du système éducatif. Si on prend en compte l'entraide communautaire, il faut le dire clairement ici. Chez les Africains, l'entraide communautaire n'est pas la valeur la plus partagée. N'est pas la valeur la plus partagée par tous. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Si par exemple on vient comme dans mon pays au Cameroun, vous allez voir que c'est dans une région ou même dans une région, dans une communauté précise où il y a un peu l'entraide. Et souvent c'est même l'entraide hypocrite. Mais si on voit dans l'ensemble du pays, même dans un pays où il y a plusieurs tribus, il n'y a pas d'entraide communautaire. L'entraide communautaire n'est pas dans nos valeurs. Et si on va plus loin que ça, chez les Chinois et les Libanais, ils n'ont pas seulement l'entraide communautaire au niveau des tribus, mais ils ont également l'entraide du quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai grandi dans un quartier où j'avais tes voisins, ça devient comme ma famille. Ça veut dire que quand on voit un Chinois, par exemple, fait venir un Chinois au Cameroun ou bien en Europe, souvent c'est les Chinois qui ont vécu dans le même quartier. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas familiales. Ils ne sont même pas dans une même communauté, dans une même tribu. Mais comme c'est mon voisin, comme je le connais, je le fais venir. Donc, ce système d'entraide communautaire est beaucoup plus développé dans les pays comme la Chine, le Liban, l'Inde qu'en Afrique. Il faut le dire clairement. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler. Si on voit également le système éducatif. Il faut le dire ici, moi j'ai grandi au Cameroun où on disait va à l'école, étudie pour après avoir un boulot. C'est comme ça que la majorité des Africains ont grandi. Il faut le dire aussi. Donc
il faut quand même le dire, le mental, la colonisation mentale, l'éducation joue également beaucoup sur ce que les personnes deviennent demain. Donc ça veut dire que le système éducatif en Afrique aussi, c'est un système éducatif qui montre aux gens d'étudier et puis après travailler. Même Félix Soumo, lui-même qui le parle, il est arrivé en France pour étudier. Il a étudié, il a travaillé pendant au moins 5-6 ans avant de pouvoir faire Internet, YouTube, pour qu'il puisse avoir de l'argent. Donc c'est un système qui est enseigné en Afrique. Et maintenant, il faut changer les mentalités et montrer effectivement aux nouveaux parents que quand tu éduques ton enfant, ne l'éduque pas uniquement avec le système éducatif africain, où tu fais l'étude, tu vas à l'école et puis après tu trouves un boulot. Non. Éduque-le dans l'entrepreneuriat, éduque-le aussi également dans l'activité extrascolaire pour lui montrer qu'il n'y a pas seulement le système éducatif qui est le bon moyen pour pouvoir arriver au bout, tu peux passer également par l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est important aussi de voir ça. Est-ce qu'au Liban, est-ce qu'en Inde, est-ce que par exemple en Chine, on les apprend pas également, on ne les forme pas sur l'entrepreneuriat? Est-ce que le système éducatif est pareil que là-bas? Là aussi, il faut le poser la question, parce que je ne suis pas certain que c'est ça. Maintenant, si on vient maintenant sur un point de vue culturel, ici, moi, je vais parler de quelque chose de très important. Je vais parler de la culture de la richesse collective. Oui, parce que il faut le dire ici, la culture de la richesse collective. Est-ce que la culture de la richesse collective est plus ancrée chez les Africains que chez les Libanais, les Indiens ou les Chinois? Là aussi, il faut le dire, les Chinois ont une culture de richesse collective qui est ancrée dans les mœurs. Ça veut dire quoi? On sait tous que les Chinois, en France et dans beaucoup de pays, ils ont des réunions où, par exemple, si une personne veut tel montant, on cotise pour donner à la personne. On sait que les Chinois évitent de passer par les banques pour pouvoir faire du business. Et on sait également que si les Chinois, quand une personne prend de l'argent, même sa famille le sait. Ça veut dire que même si la personne meurt, son fils, son neveu, je ne sais pas quoi, doit rembourser cet argent. C'est-à-dire que l'argent qui est de la personne qui a pour l'argent, dans le père, pour le fils. C'est comme ça chez eux. La richesse collective, c'est ancré chez eux, ancré dans la culture. En Chine, en Afrique, ce n'est pas le cas. Moi, je suis en Europe. Je vais investir en Europe. Ou même en Afrique. Actuellement, si. Je cherche des personnes qui pensent comme moi, qui sont capables de pouvoir mettre même 20 000 euros, qu'on soit même 10, et qu'on puisse faire des projets. Mais en Afrique, c'est tellement difficile de trouver des personnes qui acceptent de faire cela. Pourquoi? De un, parce qu'il faut le dire, on a d'abord beaucoup de personnes qui ont fait des projets, qui ont volé des gens. Lieb Limal, je ne sais pas quoi, Griffat, il y a plein de personnes, même encore Cunet. Donc, tellement de faux business sont arrivés et ils ont été volés, les Africains ont été volés, que les gens ont peur de se mettre ensemble. Ça, il faut le dire. Des choses qu'on ne voit pas au Liban, des choses qu'on ne voit pas chez les Chinois. Donc, également, chez nous, il faut voir qu'il y a une culture du vol qui fait que les gens n'ont plus confiance. Il y a de la méfiance, il y a de la défiance. Et ça aussi, il faut le dire ici. Donc, c'est pour ça que sur un point de vue également culturel, au niveau de la richesse collective, les Africains ont du mal à se mettre ensemble parce qu'il y a d'abord une histoire, il y a une historique au niveau de la mise ensemble des Africains où il y a beaucoup de vols. Mais ça n'empêche pas que cette culture de la richesse collective doit être cultivée par les Africains. Après vous avez parlé du culturel et du social. Maintenant, si on prend d'un point de vue économique, il faut le dire aussi que chez nous les Africains, on sort des pays pauvres. Moi, je vis en Europe. Et je pense que beaucoup d'Africains qui vivent en Europe se trouvent coincés par de la famille en Afrique qui ne gagnent pas autant d'argent. Et des fois, qui ont des problèmes où il faut faire face. Il faut le dire ici. Même comme les gens disent que non, il ne faut pas envoyer l'argent en Afrique. Oui, mais quand il y a un réel problème en Afrique, c'est pas un deuil, papa est malade, maman est malade, un frère est malade, vraiment un frère de sang. C'est difficile pour un membre de la diaspora de ne pas envoyer de l'argent. Donc il faut dire qu'on a ce problème aussi familial, des amis en Afrique qui nous coûtent aussi beaucoup d'argent, qui empêche qu'on puisse avoir vraiment des liquidités pour pouvoir investir. Ça aussi il faut le dire. Donc sur un point de vue économique également, les Chinois, les Indiens ont, d'abord on voit au niveau de leur PIB, c'est des milliards. Donc ils ont beaucoup d'argent. Donc au niveau du point de vue économique, peut-être qu'ils ont moins de difficultés pour pouvoir aider la famille comme les Africains. Donc du coup, automatiquement, on est limité également au fait que notre argent ne nous appartient pas à nous tout seuls. C'est aussi notre culture, il faut le dire aussi ça. Donc d'un point de vue économique, on est limité. Et maintenant, si on prend d'un point de vue politique, il faut le dire aussi, la Chine, l'Inde, c'est pas l'Afrique, c'est pas beaucoup de pays africains. La Chine, le PIB chinois, c'est le PIB de toute l'Afrique, dépassé même. Donc on ne peut pas comparer les deux. Politiquement, les Chinois sont beaucoup plus loin, beaucoup plus affûtés que les Africains. Il faut le dire aussi, nos États, comment est-ce que nos politiques nous gèrent? Est-ce que nos politiques gèrent bien l'Afrique? Est-ce que nos politiques utilisent l'argent du peuple pour pouvoir faire avancer le peuple? Il faut le dire aussi, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même chose. Donc automatiquement, ça fait que ces pays ont tendance à être beaucoup plus avancés que nous. Mais ça ne veut en aucun cas dire que les Africains sont pauvres ou que les Africains ne sont pas riches. Non. Je dis bien que c'est des cultures qu'on doit changer. Les Africains ont eu une histoire cruelle. Les Africains ont également eu des expériences dans les financements cruels. Combien d'Africains sont fait arnaquer en Afrique? Donc du coup, c'est normal qu'à un moment donné, les gens ont peur et du coup, il faut travailler ça.
C'est ça qu'il faut travailler. Comment on fait pour que les gens puissent se mettre ensemble et que les gens puissent avoir confiance en eux? C'est ça qu'il faut travailler en Afrique. Mais en aucun cas on est pauvre. Non. Il est vrai, il y a des Africains ici en Europe qui investissent, des Africains qui ont de l'argent. Mais ils ont du mal à se mettre avec les autres parce qu'on sait un peu l'histoire qu'on a. Donc ça, également, ça joue dans pourquoi les Africains n'investissent pas. Mais en aucun cas, tu ne peux dire que les Africains sont pauvres et qu'ils n'ont pas de cash et qu'ils font du salariat. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je dis bien, on peut, parce que même les Libanais, même les Chinois, même les Libanais qui vivent en Europe, la moitié des Libanais qui sont en France sont salariés. La majorité des Africains en France sont salariés. Ce n'est pas tous les Libanais qui sont entrepreneurs. Ça aussi, il faut le dire. Comme il y a aussi des Africains qui sont salariés et des Africains qui sont entrepreneurs. Donc, dire comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, réellement, dire que les Africains sont pauvres, non. Peut-être il faut travailler cette culture, il faut changer ce mindset, amener les gens à plus travailler ensemble, à plus collaborer, vraiment essayer de retirer cette arnaque qui vit dans le cercle africain, cette arnaque qu'on voit tous les jours, essayer vraiment de faire comment on va éviter de faire cela pour que les Africains ont plus confiance et plus qu'on puisse se mettre ensemble pour travailler. Donc vraiment, arrêtez de parler du cash, le cash, pas besoin du cash. D'abord, les riches n'ont pas de cash. Les riches en soi n'ont pas de cash. Je pense que Félix me le dit souvent, mais des fois il le dit à plus le contraire. Généralement, les riches n'ont pas de cash. Voilà. Les riches tournent avec le crédit, tournent avec les banques. C'est comme ça marche. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc soyons soudés, travaillons ensemble et c'est comme ça qu'on pourra enfin élever notre continent et bien sûr élever le niveau de vie des populations africaines. Ciao.